Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Est-ce l'islamisation de la République ou celle de la France à laquelle on assiste en ce moment? Voilà le genre de questions que ceux qui se prétendent catholiques devraient se poser lorsqu'ils se désolent de voir l'islam s'implanter au sein de la soi-disant République française. Car la République n'est pas la France, bien qu'occupant l'espace géographique qu'occupait autrefois la France catholique. Cette terre n'est désormais plus une terre française, mais la terre des républicains. Autrement dit, cette terre n'est plus une terre sous la gouvernance de l'âme française, qui est catholique, mais sous la gouvernance de l'âme républicaine, de telle sorte que les catholiques qui y vivent encore aujourd'hui sont désormais considérés comme des étrangers, au même niveau que peuvent l'être les musulmans. Car ce n'est pas les musulmans qui gouvernent cette terre, mais bien des républicains. Si par exemple on retourne à l'époque de l'Ancien Testament, le mot Israël, à son origine, ne faisait pas référence à un territoire ou à un espace géographique en particulier, comme on le prétend aujourd'hui, mais à la personne de Jacob, soit le troisième des patriarches du peuple juif, qui fut à son époque renommé Israël. Alors, lorsqu'on parlait des enfants d'Israël, et cela bien avant leur exode d'Égypte vers la Palestine, on faisait référence à la postérité de Jacob, et non à des citoyens d'un pays aux frontières géographiques prédéterminées. Autrement dit, c'est le peuple qui incarnait le pays d'Israël, et non la terre qu'elle occupait, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime des rois de France, qu'on disait d'eux qu'ils étaient les rois des Français. Tellement que les non-catholiques qui vivaient sur les terres qu'ils occupaient n'étaient pas considérés comme des Français, mais bien comme des étrangers, tels que ceux qui se disaient encore juifs à cette époque. Alors si on revient à l'époque d'aujourd'hui, où la République qui occupe un territoire qu'on désigne faussement comme étant la France, cette même République qui se retrouve à incarner cette Égypte des pharaons, où les enfants d'Israël y vivaient comme des étrangers en attendant leur délivrance, comme c'est le cas aujourd'hui avec ceux qui se prétendent catholiques, qui attendent à leur tour leur propre délivrance depuis déjà plus de 200 ans, que ce soit au sein de la soi-disant République qui se prétend française ou au sein de la monarchie parlementaire canadienne. Car comme le peuple juif de l'Ancien Testament, la France est un peuple et non une terre. Alors si vous arrivez encore à vous identifier à la terre des républicains en la considérant comme étant la France, c'est que vous êtes encore plus républicain que catholique. Et par conséquent, vous n'êtes pas plus français que les musulmans peuvent l'être. Les musulmans qui ravagent cette terre républicaine, comme les nuées de sauterelles qui ont ravagé l'Égypte à l'époque de Moïse, ne sont pas davantage des pécheurs que vous pouvez l'être. Et si vous étiez un tant soit peu catholique, vous accepteriez l'idée que vous n'êtes pas moins des étrangers qu'eux sur cette terre qui est présentement sous l'occupation des républicains, pour ne pas dire des Égyptiens. Autrement dit, peut-être qu'il serait temps de faire mourir ce républicain qui est en vous et qui étouffe ce catholique qui sommeille en vous d'une génération à l'autre depuis la Révolution de 1789. Sauf si vous préférez attendre pendant 430 ans comme le peuple juif de l'Ancien Testament,
avant d'acquérir cette délivrance que Dieu a promise à la France en échange de prières et de pénitence. Mais si vous êtes trop orgueilleux pour cela, Dieu se chargera de perpétuer cette humiliation républicaine que vous vous imposez à vous-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.